Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 21 février 2024 pour un nouvel épisode des infos du temps spécial avis de tempête. Et oui, en ce mercredi matin, je vais vous parler de la tempête qui va transiter demain jeudi sur le nord de la France et plus particulièrement entre la Manche, les Pays-Bas et la mer du Nord, avec un risque potentiel de phénomène de stingjet. Je vais en parler, je vais y aborder dans ce point météo. Tout d'abord, j'aimerais m'expliquer sur pourquoi je vous parle d'une tempête. À l'heure actuelle, aucun des services météo n'a encore évoqué le mot tempête et Météo France ne s'est même pas encore positionné sur l'intensité de cette dépression. Alors, Météo France, soit disant passant, est en mouvement social, donc leur demandez pas trop, hein, voilà, n'allez pas leur demander pourquoi ils n'ont pas appelé ça tempête. Ils ont apparemment d'autres choses à penser, mais en tout cas, pour demain, c'est bien une tempête qui va circuler entre la Manche, les côtes de la Manche, une partie de la Belgique, les Pays-Bas, et s'évacuer en direction de la mer du Nord, et notamment en direction des pays scandinaves. Cette tempête, elle est très compliquée à prévoir. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une dépression dite explosive. On va perdre, en tout cas, cette dépression, va perdre en son cœur, en moins de 24 heures, plus de 30 hectopascales. Et ça va se voir notamment sur le modèle allemand ICON, qui à ce jour se montre le plus agressif sur les dernières sorties de ces modélisations concernant cette tempête. C'est lui qui se montre le plus agressif, avec notamment, et c'est là qu'on va en venir, la modélisation d'un stingjet, plus particulièrement entre le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique et les Pays-Bas, et potentiellement, ce stingjet, il va falloir le prendre en compte. Et là où les modèles n'arrivent pas à se mettre en accord, c'est en raison justement de la caractéristique explosive de cette dépression. Regardez ici, je vous ai parlé de cette fameuse baguette de vent, dont on va voir les détails sur les modèles à maille fine, mais je vous ai parlé de cette baguette de vent lundi. Eh bien, cette baguette de vent va devenir un tourbillon. Regardez ce qui se passe lorsque cette petite zone qui va arriver ici le jeudi va transiter du côté de la Manche. Regardez ce qui va se passer. On va avoir un resserrement des isobars et on va avoir une mise en rotation. Il va y avoir de la vélocité qui va se mettre en place dans le système et on va avoir un cœur qui va se former et qui va se mettre à tournoyer avec, sur le cadran sud de la dépression, le coup classique, un renforcement des vents et notamment la création ici d'un pincement très localisé qui va circuler entre la Manche et la mer du Nord. Et c'est ça qui pourrait potentiellement donner naissance à la tempête. Si ce pincement n'était pas vu aussi intense, ça aurait pu s'appeler fort coup de vent. Or, là, les seuils de tempête sont très largement atteints et dépassés sur la quasi-totalité des modèles. Mais encore, je vais revenir sur le phénomène du stingjet que pour le moment, le modèle ICON est le seul à voir. Un peu extrême quand même, hein, le modèle ICON sur le stingjet, vous allez voir que les valeurs qu'il annonce, on est sur du Eunice 2.0, hein, ouais, c'est Eunice bis, hein, le retour de la tempête Eunice. Alors ça ne sera pas dans les mêmes proportions et pas dans les mêmes caractéristiques, mais au niveau de l'intensité, on serait équivalent à Eunice sur les départements du Nord-Pas-de-Calais. Donc autant vous dire que c'est vachement rassurant. Et on voit très bien ici sur le modèle ICON le creusement totalement affolant de cette dépression qui passe d'une zone mal formée à 990 hectopascales. En l'espace de 24 heures, on passe à 960. Voilà, elle ressort par la mer du Nord à 960 hectopascales en rasant littéralement toutes les zones côtières entre le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique et les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas qui vont prendre tarif, hein. Aïe aïe aïe, je vous le dis, les Pays-Bas, à mon avis, ils vont prendre tarif, ils sont pas prêts, hein. Ils sont pas prêts du tout, à mon avis. Là, ça va être une horreur. Donc ça, c'est le modèle ICON. Les autres modèles voient effectivement cette dépression, mais n'arrivent pas bien à la creuser. Parce que, encore une fois, c'est une dépression explosive et que son comportement reste totalement imprévisible et aléatoire. Ça va dépendre des paramètres atmosphériques qui vont entrer en jeu lors de l'entrée de la dépression du côté de la Manche et de la mer du Nord. À ce moment-là, peut-être qu'on aura le phénomène de stingjet qui va apparaître. Donc ça, c'est le modèle ICON qui voit ça. Et le modèle ICON, regardez ce qu'il prévoit. Alors attention, accrochez-vous, parce que le modèle ICON, il a pété un plomb, il a pété un boulard. Il s'est dit, allez, vas-y, je te balance du stingjet, en veux-tu, en voilà. Donc ça va arriver déjà. On va dézoomer un peu là. Ça va arriver le jeudi matin
par la Bretagne, avec déjà un bon coup de vent, hein. Bon, en soi, les Bretons, vous n'allez pas mourir, hein, voilà, du 110, 120, allez, lock 130 sur les côtes. La fameuse baguette de vent dont je vous parlais, on ira la voir sur Arôme, c'est une ligne de grain qui s'étale sur tout le pays, depuis les Pyrénées jusqu'à la Normandie. Et là, regardez, on va se focaliser en haut, du côté de la Manche, regardez ce qui est en train de se former. Tac, 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 tac. Le fameux Stingjet sur le cadran sud de la dépression est modélisé par ICON, qui n'est pas vu par tous les modèles, avec des rafales de vent dans le plus grand des calmes. Alors attendez, on va zoomer sur le nord-ouest. Voilà, le modèle ICON qui vous modélise dans le plus grand des calmes des rafales de vent de 160 à 170 km/h sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, 130 à 140 dans l'intérieur des terres. Ouais, voilà, c'est une espèce de mini Nice. Voilà, c'est une sorte de mini Nice. Vous aviez l'année dernière Nice qui a donné, on va dire, de manière plus globale, des vents violents sur la moitié nord et sur le Royaume-Uni. Et là, vous avez une espèce de bébé Nice, toute concentrée, toute petite, toute concentrée exclusivement entre le Royaume-Uni et la France. Avec, bon, on va dire par un certain effet Venturi entre les deux pays, hein, puisqu'on a le détroit ici, on a le couloir de la Manche, il y a aussi un certain effet Venturi qui accentue le phénomène, qui permet ici le développement de ce couloir de vent très violent, vent un peu extrême quand même, hein, parce qu'on parle de rafales de vent à proche de 180 km/h sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, mais à part ça tout va très bien. Bon, Nice l'avait fait avec 175, je vais y arriver. Donc on n'est pas à ça près au niveau des valeurs annoncées, mais voilà, il y a quand même un risque non négligeable de développement de Stingjet sur ces départements-là, avec possiblement des valeurs comparables à celles de la tempête Nice. Pour l'heure, c'est pas le scénario qui est le plus probable d'après la plupart des modèles, puisque le modèle ICON est le seul à avoir ce phénomène à l'heure actuelle. Les autres, pour l'instant, voient quelque chose d'assez général, avec du vent fort, des grains, voilà, tel que Arrow, on ira voir après. Mais pour l'instant, c'est le seul qui voit ce scénario un peu, j'ai envie de dire, catastrophe du Stingjet qui raye de la carte le Nord-Pas-de-Calais, enfin surtout le littoral là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah oui, lui, là, il s'éloigne, je sais pas ce qu'il lui prend, mais ce matin, il s'est réveillé, il s'est dit, allez, un petit Stingjet là dans la gueule du Nord-Pas-de-Calais, ah j'ai envie, là, il s'est réveillé, c'est une envie de Stingjet. Bah si tu veux, ICON, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça c'est le scénario ICON. Voilà, ICON il veut du Stingjet, l'ICON il veut rayer de la carte de Nord-Pas-de-Calais. Donc ça donne ça, voilà, du 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170. Ouais, 170 sur la pleine mer, 170 sur les côtes, 150 localement dans l'intérieur des terres, là, 130, 140. Pour ça, tout va très bien. C'est nickel. Au global, beaucoup de vent sur la moitié nord, hein, vous voyez, dans les départements, même dans l'intérieur des terres, entre 90 et 110 km/h. Donc, on dépasse les seuils de tempête, même dans l'intérieur des terres, notamment les départements côtiers. Le Calvados, la Manche, la Seine-Maritime, l'Eure, près de le nord de la région parisienne. La Somme, les départements du nord-est, voilà. Le long de la façade atlantique aussi, on va dépasser souvent les 110, 120 km/h sur les côtes et puis 90, 100, localement 105 dans l'intérieur des terres. Alors ça, c'est dû justement à la fameuse baguette de vent dont je vous parlais, la fameuse ligne de grain qui va transiter d'ouest en est, on la voit ici. Voilà, la fameuse ligne de grain qui va transiter d'ouest en est, qui n'épargnera quasiment personne. Alors on va plutôt la regarder avec Arôme pour voir dans le détail, parce que ICON, lui, il la voit bien, mais pas suffisamment correctement pour dire avec certitude où est-ce qu'elle va passer. Et voilà ce que ça donne, une baguette de vent infernale qui transite d'ouest en est, une ligne de grain, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis le centre de la dépression avec son fameux Stingjet qui pourrait balayer, et d'ailleurs là, ici, rayer de la carte les Pays-Bas. Oh là, oui, d'accord, ah oui, ouais. Regardez les Pays-Bas, regardez les Pays-Bas. Ouais, c'est 160 dans l'intérieur des terres, c'est... Bah ouais, ok, dans le plus grand des calmes, voilà, du 160 dans l'intérieur des terres des Pays-Bas. Oui, oui. Et encore ça, c'est le ICON, comment ça s'appelle? C'est le ICON, merde, j'ai perdu, le 7 km. Mais regardez le ICON, je vais vous montrer le ICON Zoom. ICON Zoom, lui là. Regardez-moi ça. Regardez les Pays-Bas. Il y a plus de Pays-Bas, ils sont rayés de la carte. Regardez les Pays-Bas. C'est un truc de fou. Donc lui, il voit toujours les fameuses rafales. Alors peut-être un petit peu moins d'ailleurs. 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140. Ouais, il voit entre 140 et 160 km/h sur les côtes.
un petit peu plus réservé que le ICON 7 km, mais quand même, on arrive à des pointes proches de 140 dans l'intérieur des terres et plus de 150 sur les côtes, notamment le littoral de la Somme, du Nord-Pas-de-Calais et du Nord. Alors comment ça s'appelle, le Pas-de-Calais, voilà, rayé de la carte, hein, il n'y a plus de Pas-de-Calais, Eunice 2.0, vous allez tous mourir, non mais sérieusement. Il va falloir surveiller avec grande attention le développement de ce phénomène de Stingjet qui est vu par le modèle ICON, qui est le seul à ce jour à avoir ce phénomène et qui pourrait potentiellement surprendre par son intensité, par sa localisation. Il faudra faire vraiment très attention dans la soirée du jeudi. À voir si le modèle ICON maintient ce scénario, d'autant que regardez les rafales de vent qu'il annonce du côté des Pays-Bas, c'est absolument terrifiant. Voilà, du côté des Pays-Bas, il n'y a plus personne. 160 dans l'intérieur des terres. Dans l'intérieur des terres, hein, ouais, bah, vous m'aurez compris, quoi. C'est une espèce de 1999 chez eux, hein, avec des rafales de vent absolument aberrantes. Et encore, je vous dis 160, mais je crois que c'est proche de 200, là. Il y a des taches blanches. Là, regardez, il y a des taches blanches, attendez. 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170. Et là, il y a des petites taches blanches entre 170 et 180 km/h. Ouais, 180 dans l'intérieur des Pays-Bas. Dans l'intérieur des terres des Pays-Bas. Bon, écoutez, ok, bon, les Pays-Bas, on va pas en parler, hein. Au revoir les Pays-Bas, ok, il n'y a plus de Pays-Bas, hein, ils se sont tous envolés là-bas. Et puis globalement, voilà, pas mal de vent dans l'intérieur des terres, hein, avec la fameuse ligne de grain qui va transiter d'ouest en est, on le voit aussi sur le modèle ICON. Voilà, la fameuse baguette de vent. Alors le modèle ICON ne modélise pas très bien la baguette dans l'ouest, tout simplement parce qu'il ne couvre pas l'ouest, hein, c'est un modèle allemand, donc de base il n'est pas censé couvrir la façade atlantique. Mais on voit effectivement aussi cette baguette de vent, voilà, qui se propage en direction de chez moi, qui vient m'assassiner le jeudi à 22 h. Je vais surveiller, hein, c'est sympa, je finis le boulot à 20 h 30, donc autant vous dire que j'ai le temps d'avoir arrivé la ligne de grain. Ça pourrait être pas mal, donc une ligne de grain, voilà, qui va transiter d'ouest en est avec de bonnes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h. On dépassera très probablement les 100 km/h sur pas mal de zones à son passage. On va le voir notamment avec le modèle Arome qui se montre très agressif, pardon. Et puis le Stingjet, hein, du côté du Nord-Pas-de-Calais. Ah, le Nord-Pas-de-Calais, Nord et Nord-Pas-de-Calais, décidément, vous êtes maudits, hein. Entre les inondations et les tempêtes, là vous êtes maudits, hein. Là ça va pas, hein. Là, depuis le début de l'année ça va pas. Oh, ça va pas du tout. Alors notre cher Arome, qu'est-ce qu'il dit notre cher Arome? Alors Arome lui voit pas le Stingjet. Vous allez voir, le modèle Arome lui ne veut pas de ce Stingjet, il le voit pas. Alors le problème c'est que Arome lui, pareil, il a beaucoup de mal à prévoir cette dépression. Il a beaucoup de mal notamment à prévoir le creusement. Vous voyez, le roulement de la dépression au niveau de la mer du Nord, il le voit pas aussi intense que les autres modèles et le creusement il n'arrive pas à le modéliser. Quelque chose me dit qu'il va se faire avoir. Sur la finalité, j'ai peur que le modèle Arome se fasse avoir sur le creusement de la dépression et qu'au final, ça soit bien ICON qui ait raison au global. On retrouve bien la fameuse baguette de la ligne de grain qui transite depuis la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, ça s'étend jusque dans le sud-ouest, le Midi toulousain, où ça pourrait souffler d'ailleurs en tempête au pied des Pyrénées, le Massif central, où ça pourrait donner de très violentes rafales de vent du côté du Puy-de-Dôme, de l'Allier. Ensuite, ça se déplace en direction de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, vous allez avoir deux paquets venteux qui vont transiter au nord du Massif central, côté de région parisienne. Entre la région parisienne, même j'ai envie de vous dire sur toute la moitié nord. Hein. Sur toute la moitié nord, vous allez avoir deux passages venteux. Le premier passage venteux, donc avec la ligne de grain, la première ligne, qui va transiter dans la journée du jeudi. Et puis derrière, vous avez voilà, les lignes secondaires avec les orages, les averses qui vont transiter dans le ciel de traîne. Ça finit par s'évacuer dans la nuit en direction des frontières de l'Est, donc notamment le Rhin, les frontières allemandes, l'Alsace, la Bourgogne, les Alpes. Ça transite même, ça arrive plus ou moins à transiter par la vallée du Rhône et ça s'évacue en direction de la Méditerranée. Et le seul département qui ne ressentira absolument rien de tout ça, c'est les Alpes-Maritimes. Regardez, les Alpes-Maritimes, vous n'aurez absolument rien, vous ne ressentirez absolument que dalle, si ce n'est un petit vent de sud qui passera un vent de nord. Mais voilà, les Alpes-Maritimes, oubliées de tout le monde. Bon, bref, tout ça pour dire que ça va être un gros bordel demain. Il va y avoir du vent et des orages de partout. Ça va être catastrophique. Non, je rigole. De l'agitation, ça fait du bien, un petit peu d'agitation après cette période anticyclonique, mais sauf que là, l'agitation, quelque chose me dit qu'elle va faire très mal dans certaines régions, et notamment ici, le nord, hein, les côtes de la Manche, à Bobo, les côtes de la Manche, hein, vous allez subir, je pense, le plus gros de cette tempête, avec tout son lot, voilà, tout son lot de bordel, la fameuse baguette dont je vous parlais, voilà, une véritable ligne de grain de l'enfer qui va transiter d'ouest en est, balayant tout sur son passage, avec d'ailleurs une activité peut-être un petit peu plus marquée en arrivant dans la vallée du Rhône.
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, en tout cas Sud-PACA, on pourrait avoir le plus gros de l'activité de la ligne de grain. Alors c'est pas non plus énorme, hein, la réflectivité est pas folle, hein, ça sera pas un truc de dingue, mais quand même, je pense que la ligne de grain pourrait se montrer un petit peu plus agressive en arrivant dans l'Est, étant donné qu'on a encore le vent de sud qui se maintient ici le jeudi soir. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Et derrière, là, on a tout son bordel, des orages, des orages, des orages. On ira voir Kéronos, tiens. Voir ce qu'ils annoncent. Des orages, on va dire la situation classique, hein, voilà, avec des orages en pagaille, du mucape, du mucape. Alors, dans un premier temps, pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est surtout près des côtes hein, qu'on aura énormément d'instabilité, donc très certainement des orages très venteux. Peut-être de la grêle, puisqu'on a vraiment beaucoup de dynamisme et d'instabilité, donc il y aura certainement des vents verticaux assez importants. Ça pourra être propice à donner pas mal de grêle. Beaucoup d'instabilité, et puis le vendredi ça va certainement s'étendre dans l'intérieur des terres quand on aura le réchauffement diurne. Ça sera à voir ensuite dans les prochaines modélisations. D'ailleurs il me semble que le 3Z voit aussi, voilà, le 3Z voit tous les développements des orages le vendredi, regardez, tac, voilà, on commence à avoir tous les orages qui apparaissent le vendredi matin dans le sud-ouest, et ça va certainement s'étaler dans une grande partie de l'intérieur des terres le vendredi après-midi. Alors essentiellement dans l'ouest, ça devrait se décaler un petit peu à l'est samedi, on va les voir avec Kéronos. Mais là, ouais. Alors là, vous voyez, sur le 3Z, et ben, Rome ne voit toujours pas ce phénomène de Stingjet. Ne voit pas ce phénomène de Stingjet. Mais on retrouve bien la caractéristique d'arôme de rayure hein, au milieu de la France avec les orages et les grains. Au global, on serait sur des rafales au passage du front principal de la ligne de grain et ensuite à l'arrière sur le ciel de traîne avec des pointes entre 80 et 110 km/h de manière générale dans l'intérieur des terres. Sans exclure bien évidemment la modélisation d'arômes avec des pointes localement supérieures à 110-120 km/h sous les orages les plus forts. Les côtes de la Manche et la façade atlantique sont les plus exposées à ce risque de violentes rafales de vent. Pour lui, il n'y a pas de Stingjet du côté, il n'y a pas de Stingjet en tout cas entre la Manche et les Pays-Bas. Ça sera qui tout double, on verra bien qui aura raison, mais dans l'ensemble, grosse agitation, très grosse agitation, vent, pluie, orage, tout ce que vous voulez, bref, les trois quarts de la France, excepté vraiment les frontières avec l'Italie, les trois quarts de la France vont être balayés par des vents et des orages de partout, c'est le gros bordel. Aïe aïe aïe, oh là, la ligne de grain elle va faire mal, hein. Oh, la ligne de grain va faire mal sur Rhône-Alpes, hein. Ouh. Ah, elle va faire mal sur Rhône-Alpes la ligne de grain, mine de rien, hein. Oh, ça va être agressif, hein. Alors la partie venteuse, on va dire la plus active, est attendue essentiellement dans l'ouest. Mais je pense que nous on va se prendre la partie la plus active en termes de flotte. Ça va être vraiment presque de l'orage, ça va être vraiment une ligne orageuse qui va passer. Ouïe. Ça va être terrible, mon dieu. Attendez, je vais aller voir Kéronos. Qu'est-ce qu'ils annoncent, Nonos? Faites voir Nonos, qu'est-ce qu'ils annoncent, Nonos? Alors Nonos il dit Nonos il dit orage là. Nonos il dit plein d'orages là. Et Nonos, le samedi, il dit quelques orages un peu partout. Alors je pense que ça va changer parce que le samedi, il est quand même prévu pas mal d'instabilité sur une grande partie centrale du pays, même si les valeurs sont pas énormes, c'est déjà pas mal, hein. On pourrait monter proche de 1000 joules sur certaines zones. Ouais, vendredi c'est pas mal, leur carte de vendredi est plutôt bien, ils auraient peut-être pu faire mieux dans l'ouest, mais ça va, c'est déjà très bien. Et on retrouve effectivement les températures proches de moins 35 degrés à 500 hectopascales, donc la présence d'un front en altitude qui va dynamiser les orages. C'est le cas classique, j'ai envie de vous dire. Il y a Harmonie, ah putain, je vous ai pas parlé d'Harmonie. Harmonie aussi très agressif. Alors, il voit pas le Stingjet, mais regardez, il a un semblant de modélisation qui commence à apparaître. Je suis pas sûr qu'il va changer la donne, mais pour le moment, ouais, Harmonie commence un petit peu à se caler sur le scénario de ICON. On retrouve la ligne de grain démentielle qui traverse tout le pays, hein, voilà, d'ouest en est, personne ne sera épargné, excepté les Alpes-Maritimes, qui ne ressentiront absolument rien. On retrouve bien la ligne de grain, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est le cas classique, il y a rien de... Voilà, de la neige qui va revenir en montagne, hein, accessoirement, je vous en ai pas parlé, mais la neige qui va revenir en montagne, hein, voilà, beaucoup de neige dans la nuit de jeudi à vendredi sur les Alpes. Alors il ne va pas tomber des quantités mirobolantes, hein, mais pas mal de neige en tout cas, c'est bien. Ça c'est cool, pas mal de neige. Alors le modèle arpège, lui, un petit peu réservé, mais vous voyez, regardez, il commence à se montrer un peu plus agressif, notamment du côté de la façade atlantique, ici à l'approche des Pays de la Loire, notamment Nord-Nouvelle-Aquitaine, avec des pointes entre 100 et 110 km/h, même dans l'intérieur des terres. Ça, c'est le modèle arpège, donc vous voyez que globalement, même lui, il est plutôt agressif hein, sur le scénario tempête, avec des pointes souvent proches de 100 km/h sur une large moitié nord du pays. Hein.
Et puis jusqu'au pied des Pyrénées, voilà, ça balaye tout le monde. Ça balaye tout le monde. Quasiment personne ne va échapper à cette tempête, que vous soyez au nord ou au sud, il faut aller du côté des Alpes-Maritimes encore une fois, pour ne pas voir cette tempête. Même la Corse va sentir la tempête passer. Ah, ça va être pas mal, hein. Ça va être pas mal. Ça va être un beau bébé qui va passer. Très beau bébé. L'instabilité, voilà, je vous parlais de l'instabilité, regardez, vendredi avec bon, un MUCAPE faible, hein, mais avec des valeurs qui sont tout à fait raisonnables, pouvant donner des orages modérés. Et il me semble que voilà, il y a aussi le samedi où on se retrouve avec du MUCAPE un petit peu dispersé partout, essentiellement sur la façade ouest, le centre, la région Rhône-Alpes, et puis un peu en Méditerranée sur le nord-est, et ça devrait donner petit à petit tout ça, des petites averses, voilà, plein de petits bordels, d'ailleurs on voit ici, peut-être, pour le samedi soir, je le vois là dessiné, peut-être une ligne d'orage. Peut-être, c'est pas sûr. Mais vu comment c'est modélisé, avec une espèce de minimum secondaire qui a l'air de transiter, d'ailleurs j'ai pas regardé les PVU, il y a peut-être une anomalie de surface. Ouais, c'est pour ça. Il y a une anomalie de surface qui finit sa transition, donc peut-être qu'effectivement, le samedi on aurait encore un minimum de surface qui pourrait rester en transition entre le Massif central et l'Est. Ça pourrait donner effectivement encore quelques orages, des petits storms. D'ailleurs, le modèle ICON, est-ce qu'il voit les storms? Oh là là, regardez, plein de storms. Regardez, plein de storms diaboliques. Oh là là, plein de storms. Et la tempête du week-end prochain, elle a disparu. Voilà, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas le temps, mais on y reviendra. La tempête du week-end prochain a disparu, regardez. Ah plus tempête. Plus tempête. Tempête a disparu. Alors que hier, le modèle ICON nous proposait quand même un truc assez démoniaque, hein. Alors, attendez, on n'est pas on a joué le 20. Le scénario du 20, je vous l'ai montré en post communauté. Oh, le scénario du 20, alors ça doit être peut-être le 12Z. Voilà, le scénario du 12Z était absolument terrifiant, je vous l'avais montré en post communauté, voilà. Le scénario du 12Z, alors c'est peut-être pas le 12Z, attendez, le 6Z. J'arrive plus à savoir. Là, merde, ça bug. Ouais, voilà, regardez. Le fameux scénario du 6Z qui voyait littéralement 1999 2.0 dans la moitié sud avec des rafales de vent à quasiment 200 km/h sur la façade atlantique côté Nouvelle-Aquitaine, 130-140 dans l'intérieur des terres, le Massif central rayé de la carte, la région Rhône-Alpes rayée de la carte, la Bourgogne-Franche-Comté rayée de la carte avec un vent de sud absolument démentiel. Ouh, ça bug un peu. Voilà, littéralement le vent de sud qui raye tout le monde à l'avant, le vent d'ouest qui raye tout le monde à l'arrière, et le vent de nord qui finit de rayer tout le monde du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Ça c'était le scénario de rêve, et le scénario de rêve il s'est transformé en ça. Voilà, il n'y a plus rien, dépression merdique, toute caca qui fait que dalle. Ah tiens, il se met à jour lui. On va peut-être pas attendre qu'il se mette totalement à jour, hein, parce que ça fait 22 minutes déjà. Bon, en tout cas, il va se passer quelque chose demain. Je vous le dis, il va se passer quelque chose, peut-être quelque chose auquel on s'attend pas forcément. En tout cas, les modèles à maille fine vont peut-être être perdants sur cette situation. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, je vais surveiller l'arrivée de ce fameux Stingjet. Alors bien que je sois au boulot, je garderai un œil pendant ma pause notamment, puisque c'est annoncé vers... En tout cas, la formation du Stingjet est annoncée vers 19h sur le modèle ICON. Je vais essayer de garder un œil dessus, mais malheureusement, je finis à 20h30, donc Stingjet, ça a déjà passé. Et je vous tiendrai au courant hein, sur ce qui se sera déroulé du côté du Nord-Pas-de-Calais. GFS voit aussi le creusement de cette tempête du côté de la mer du Nord, moins prononcé que les autres modèles, étant donné que c'est un modèle à maille large, maille très large, et que sa fiabilité est un peu limitée, mais lui aussi voilà, très agressif. Hein. On dépasse largement les seuils de tempête, y compris dans l'intérieur des terres, hein, 90-110, localement 120-130 sur les côtes. Il voit pas très bien le fameux Stingjet, mais quand même on arrive à déceler ici cette petite zone qui se dessine dans la soirée du jeudi du côté des côtes de la Manche. Donc voilà, ça va donner plein de bordel. Et puis du coup la dépression du week-end, et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour le week-end, c'est absolument génial. Le modèle GEM, il voit aussi le creusement de la tempête, mais un petit peu plus tardivement, vous voyez, il la creuse essentiellement en direction Norvège-Suède. Il a fait creuser un petit peu plus loin, mais on retrouve effectivement pareil, ce système de dépression explosive qui pourrait se produire. Alors, le modèle WRF, c'est pas la peine de lui demander, lui est toujours dans les choux. WRF, tu sers à rien. WRF, tu sers à rien. À part pour les orages. Si, pour les orages, tu sers, ça va. Lui, il le voit ou pas, le Stingjet? Il le voit pas. Vous voyez que le modèle ICON reste quand même bien isolé dans son scénario de Stingjet. Mais je vous le répète encore une fois, c'est pas pour autant que ça fait de lui un cancre. Attention, le phénomène du Stingjet est à prendre très au sérieux.
C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est pas parce que Iseoen il a dit il y a Stingjet que faut dire ouais bah il est complètement débile et puis il dit de la merde. Ah faites attention, ne sous-estimez pas Iseoen, des fois il est lucide sur ce qu'il dit, je vous le dis, hein. Iseoen il est quand même très lucide sur ce qu'il dit et il y a eu quand même pas mal de fois où il s'est très bien débrouillé sur la prévision des phénomènes localisés tels qu'on peut l'avoir ici sur le Nord-Pas-de-Calais. Hein. On verra bien, hein. On verra bien. Alors moi ce qui m'inquiète c'est surtout les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui n'existent plus. Les Pays-Bas ils vont tous s'envoler là-bas, on va les retrouver perdus en Allemagne, ils vont être projetés en Allemagne. Tous les habitants des Pays-Bas, on va les retrouver, ils se seront envolés en Allemagne. Les pauvres. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la situation. Ah, je voulais juste regarder WRF par rapport au Mucape, les orages qu'il annonce là. Ouais, c'est pas folichon, mais c'est pas mal quand même. C'est pas, voilà, y a rien d'exceptionnel, mais c'est pas mal. Il va y avoir des orages, quoi. Des petits orages classiques. Rien bien mirobolant. Bon, sur Arome, on voit très bien que les orages ont rien de classique. Hein. C'est voilà, des grains très agressifs avec des rafales de vent de l'enfer, hein, y compris dans l'intérieur des terres. Mais ça, c'est encore une fois Arome, hein, je vous le dis, ça va pas se passer exactement comme ça. Au global, le vent va souffler très fort, entre 80 et 100 km/h avec certitude. Et sous certains grains, on peut imaginer effectivement et envisager des rafales entre 120 et 140 km/h sur les côtes, et 100 à 110 voire 120 très ponctuellement sur les plus forts phénomènes dans l'intérieur des terres. Parce que vous voyez, Irome, il a Irome. Ah, j'ai inventé un nouveau modèle, le modèle Irome, tiens. Non, le modèle Arome, il aime bien tracer ses griffures, ouais, cette espèce de truc démoniaque là qui traverse la France. C'est Arome, il adore ça, il adore griffer les pays avec ces trucs possédés là. C'est du Arome tout craché, ça. C'est une espèce de bordel avec, vous voyez, on voit très bien ici, tac, 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 tac. Ces phénomènes je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas, c'est du arôme, je sais pas, c'est un phénomène typique arôme, c'est lui il voit les grains comme ça, vous voyez, par paquet de petites taches là, et ça fait des espèces de petits sursauts, vous voyez, c'est gradué, des orages graduels. Bref, c'est des conneries d'arôme ça. Néanmoins, à ne pas négliger, à ne pas sous-estimer, hein, donc soyez vigilants. Pour le moment, Météo France reste prudent sur le risque de tempête. Voilà, ils ont déjà mis une grosse vigilance jaune au vent violent un peu partout. Pour le moment, ils n'évoquent pas le nom d'une tempête, localement 100 km/h. Pour l'instant, les rafales prévues correspondent à un niveau de vigilance jaune, mais l'évolution de la situation reste à suivre de près. Valeur un peu plus élevée, plus forte pour venir, hein, passage en vigilance orange. Il va certainement y avoir un passage en vigilance orange. Je vous le dis, il va certainement y avoir un passage en vigilance orange, notamment du côté des côtes de la Manche. Peut-être la façade atlantique, c'est pas sûr. L'intérieur des terres, je pense pas, étant donné que la plupart des modèles vont entre 80 et 100 km/h au global. On n'est pas sur un seuil de tempête dans l'intérieur des terres. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises, hein, comme je vous le dis, comme d'habitude. Vigilance, hein, on n'est jamais trop prudent. Perturbation, blablabla, donc plus de tempête pour le week-end prochain. Et puis là, je vous disais, ouais, Météo France, faut pas trop leur demander parce que... voilà. Hein, donc Météo France, on va les laisser tranquilles, hein, faites votre mouvement social de votre côté. Nous, on va gérer de notre côté. Ça va bien se passer, Ça va très bien se passer. Je vais juste retourner voir Iseoen. Comment ça se... Ah, je veux pas vos photos, je veux Iseoen. Ah tiens, il s'est un peu calmé, mais il voit toujours la tempête. Mais il a un peu calmé le jeu. Ah, est-ce qu'il voit toujours le Stingjet? Ah, il le voit toujours, mais ah, il s'est bien calmé. Il s'est bien calmé, le petit Iseoen. Il s'est bien calmé. Ça va, il s'est un petit peu... Ouais, à mon avis, il a dû se dire... Ah non, doucement. On va peut-être pas leur faire peur. Mais à surveiller, je vous le dis, il y a quand même à surveiller. C'est pas parce que Iseoen, il dit oui, non, que forcément, il faut négliger ce risque. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet épisode avis de tempête concernant la journée de jeudi. Je vais peut-être pas forcément revenir tout de suite sur ce qui va se passer le week-end prochain, parce que bah du coup, il n'y a plus de tempête, hein, le week-end prochain, plus de tempête, elle est morte, la tempête n'existe plus là. Alors pourquoi elle n'existe plus? Bah tout simplement parce qu'elle a aucune vélocité, aucune dynamique, hein, vous voyez que l'anticyclone la ralentit trop, en fait. Vous voyez, elle remonte beaucoup trop au nord, et elle n'a pas le temps de prendre en élan, et du coup bah voilà, quelque part elle se comble en chemin, et puis bref, ça fait de la merde. Donc la dépression du week-end, c'est tout pourri, c'est tout naze, et on en parlera très certainement absolument pas. Là ça y est, le monstre arrive, préparez-vous. Ah là là, préparez-vous.
Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser, et puis je vous dis à très vite pour l'épisode 50. Et oui, alors peut-être ce week-end, je verrai si je fais l'épisode 50 ce week-end. Mais oui, déjà l'épisode 50 des infos du temps, on sera à mi-chemin de la centième. Donc ouais, déjà l'épisode 50 des infos du temps. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soyez prudents. Allez, ciao tout le monde!